Bonjour à tous, on est lundi et il est très tôt. Bon, ok, j'avoue, c'est un début un peu capillotracté, mais justement, c'est parce qu'il est très tôt. Mon arrière-grand-père aurait dit « Tu nous la Sorbonne » et il aurait même peut-être ajouté « Et on l'avale de grâce » à ce brave Almanach Vermont, institution du calembour et du jeu de mots dont mon arrière-grand-père était fan. Et oui, on est reparti dans les carottes. Ils étaient nés la même année, en 1886. Mais si mon ancêtre s'est éteint il y a bien longtemps déjà... non, elle est moyenne celle-là, hein, Pierre, tu me changes ça s'il te plaît. Allez, on la refait. Bon, mais si mon ancêtre s'est éteint il y a bien longtemps déjà... Non, mais tu déconnes là, ils vont penser quoi les gens? Mais si mon ancêtre, sérieusement, non, allez, soyons sérieux un peu. Allez, on reprend. Mais si mon ancêtre s'est éteint il y a bien longtemps... Non, mais là tu vois, il y a plein de gens qui vont pas le reconnaître le gars. Sérieux, si on n'est pas fan de foot, tu veux pas essayer de faire un mix? Ok, voilà, là ça passe, c'est bon, allez on se la refait. Donc, mais si mon ancêtre s'est éteint il y a bien longtemps, l'Almanach lui est toujours là, et reste un fidèle compagnon à l'humour corrosif et renouvelé pour de nombreux bouts en train dans tout l'Hexagone. Roland, si tu nous entends. Alors, ok, mais pourquoi vous parlez de l'Almanach Vermont? Et qu'est-ce que Tintin vient faire dans tout ça? Parce qu'en fait hier j'ai relu un Tintin au pays de l'or noir. Et à la page 14, il y a un marin délirant, vous vous souvenez? Non, Blacky, il n'y a pas de contrepétrie dans cette phrase, ne cherche pas. Alors, son délire au marin, j'avais envie de vous en parler, parce que maintenant, en fait, il est doublement délirant, ce pauvre marin. En 1939, quand Tintin au pays de l'or noir est publié dans les pages du Petit 20e, les gens comprennent son délire, typique d'un humour en vogue, dans le style « Comment vas-tu, yo de poil? Comme tu vois, tu rabras. Et toi, la matelas? Et si j'osais, j'ajouterais même « Et ta femme, Ilistère ?» Mais là, vraiment, ça serait pour aller au bout de la démonstration. Qui, en effet, se souvient des familles Lister? Donc, la boutade « Comment va ta famille Lister ?» est devenue, disons, caduque. On est quasiment dans le domaine du non-sens, si on tente cette vanne en 2014. Alors, lire cette page de Tintin n'a pas le même sens que la lire à l'époque où elle a été écrite. Bien sûr, c'est vrai de tout ouvrage écrit ou même plus largement pour toute œuvre d'art. Il y a le contexte, les signifiants varient, les signifiés aussi, et sans se lancer dans un cours de linguistique saussurienne, tout langage fait appel à des repères communs. Umberto Eco a travaillé sur ce thème dans un ouvrage fort intéressant qui s'appelle Kant et l'ornithorynque. Il y montre par exemple que lorsque vous lisez les Schtroumpfs, vous arrivez à comprendre ce qui se cache derrière les expressions tronquées, parce que ces expressions renvoient à des concepts connus dans la société dans laquelle vous vivez. Vous allez comprendre facilement l'expression « Va me chercher le tire-bouche-schtroumpf » ou même « Va me chercher le schtroumpf-bouchon » parce que le personnage a une bouteille dans la main. Quand un Schtroumpf fait un discours et dit « Allons enfants de la patrie, le schtroumpf de gloire est arrivé », vous comprenez, pour les mêmes raisons. Et c'est pour les mêmes raisons que vous avez du mal à saisir la blague quand je dis « Comment va ta femme, Illister ?» Parce que la notion de famille Lister n'évoque rien pour vous. Alors encore une fois, vous allez me dire « Quel rapport avec le poker ?» Eh bien, changeons un peu la donne. Oui, là aussi il y a un jeu de mots, j'avoue. Disons qu'on change le titre de l'album de Tintin et qu'il ne s'appelle plus Tintin au pays de l'or noir, mais plutôt Tintin au pays du jargon. Il donnerait quoi alors le délire de notre marin? Sans doute un truc comme ça. Bonjour, Aline est chauve et fort bête. Quant à Merge, elle range, mais Paul en est la risée. Je vous laisse l'image un peu. Réfléchissez-y et ça dépasse de beaucoup le poker. C'est vrai dans tous les domaines. Pourquoi jargonner? Ne serait-ce pas en général pour appartenir à un groupe? Pour en être reconnu par ses pairs? Et puis aussi, parfois pour masquer derrière des concepts un vrai vide, un vrai manque. La leçon du jour sera donnée par Boileau. Je sais, étant donné notre logo et notre réputation, c'est un peu paradoxal. Mais enfin, Boileau, en 1674, écrivait dans l'art poétique « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » C'était en 1674, dans l'art poétique, mais le message est toujours là. Arrêtez de jargonner.